mesdames, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Buongiorno. Bonjour. Come Alors. stai bene? C'est Isabelle. Benissimo. Mesdames et messieurs, quel jour sommes-nous? Le 13. Le 13. Le 13 de quel mois? Quel est le jour? D'abord le Mardi. mois. Mardi, oui, mardi. Le jour de mars? Le lieu dans lequel on est. J'accueille. L'accueil, mais d'accord, Ah. accueil de jour. Accueil. Et il a un nom cet accueil de jour. Oui, il s'appelle. Si, Mémoire plus. Voilà. Mémoire plus. Ok, mesdames et messieurs, on va juste se présenter. D'accord? On va donner nos prénoms. Louise. Louise, Micheline. Micheline, Prosper. Prosper. Donc, est-ce que vous pouvez me dire ce que l'on fait dans cet atelier? Qu'est-ce que vous faites avec moi? Eh ben, le chant. Ça fait un moment que vous n'êtes pas venu. Un moment, je ne suis jamais venue. D'accord. Bon, donc, Moi non plus. vous, ça fait un moment que vous n'êtes pas venu, madame. Ça fait longtemps, oui. Voilà. Donc, Les chants. les chants. Oui, mais c'est quoi? On fait quoi avec le chant? On fait pas du chant. C'est pas un atelier où on fait du chant. Ouais. On chante effectivement, Oui, monsieur on sportif. compose, on La compose. chanson. On compose. On compose quoi? Alors, des compos. On compose des chansons. C'est-à-dire qu'on fait quoi? On compose la mélodie? Non, on compose Des le paroles. texte. On compose le texte. C'est-à-dire qu'on écrit les paroles Il est là. des chansons. Il est là, mais il est retourné. On écrit des paroles de chansons. Donc je vais vous faire écouter la musique sur laquelle nous travaillons. Et vous essayez de voir qu'est-ce qu'elle vous rappelle. Oui, D'abord, vous allez voir que vous vous rappelez de la musique. D'accord? oui. Ok? C'est parti. Essayez de voir ce que ça vous rappelle. C'est normal. N'étiez pas là. C'est bizarre, je sais la danser, mais pas le chanter. Ça, c'est le deuxième épisode. Oui, ça c'est le deuxième épisode. Et le couplet d'après, on va chanter, d'accord? Ceux qui se rappellent vont commencer à chanter avec moi. Fredonnez, en tout cas. C'est parti. Essayez de vous rappeler de quoi ça parle, vaguement. Oui. Moi, je sais pas, mais- D'instruments de musique et de. Monsieur Aïe Quoi? d'instruments de musique. Oui. Alors allons-y. Quoi, ça parle de quoi par rapport aux instruments de musique? Et vous, Micheline, est-ce qu'il y a un mot ou quoi qui vous revient? Parce que c'est ça, ce sont des musiciens. Ils partent Tourner. en tournée. C'est ça. C'est un groupe de musique qui part en tournée. Deux grandes parties dans les chansons. Une chanson, c'est composé de deux grandes parties. C'est composé des Des refrains. refrains et couplets. Donc l'accordéon était chantant dans le... Couplet. Raté, l'autre. Dans le... Ouais, frein. Dans le refrain. Et nous fredonnons tous ensemble avec entrain. Qui peut nous expliquer ce que c'est qu'une rime exactement? C'est quand il y a le même son. Oui. C'est important de dire que c'est quand il y a le même son, parce que c'est le son qui est important, c'est pas l'écriture. Je vais vous marquer des mots, là, Oui. et ensuite vous allez me dire s'ils sont dans la chanson ou s'ils n'y sont pas. Ah, oui. D'accord? Bon. Sans regarder vos feuilles, bien sûr. Haïr. Oh, ça y est pas. Oh, ça y est pas. Non. Qu'est-ce qu'il y a dans la chanson? On va à l'Olympia. Partir à l'Olympia. À l'unisson. Ok, il n'y a pas haïr, c'est vrai. Est-ce qu'il y a Olympia? Oui. 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 Olympia? Oui. Ok, tout le monde est ok? Olympia, ça y est. Chaud. Non. Il y a un autre mot pour dire chaud dans la chanson, c'est? Orchestre. Non. Le show, c'est quoi? C'est le Partition. spectacle. C'est le spectacle. Il y a le mot spectacle. Et alors, Micheline, Bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? on On efface efface tout, tout. on efface On efface tout et qu'est-ce qu'on fait? Quand
On va chanter. On commence pas, non, on va pas chanter, on va faire quoi? On va faire Un autre un autre? poème. Un autre? On l'a pas enregistré. Là, on a fait quoi dans notre chanson? On a fait. Avec une composition, on a Bon, composé. là, on a fait un. On part en tournée. Là, on a fait quoi? C'est quoi ça? Refrain. Non, le refrain, c'est là. Donc, ça, c'est un Couplet. couplet. Donc, maintenant, on va faire le deuxième Couplet. couplet. Pam, 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 pam. Trois. Quatre. Oh, oh. Pam, 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 pam. Non, vous l'avez dit tout à l'heure. 5. Remplacez les. Si je fais la 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 la, vous pouvez remplacer par les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. La 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 la. C'est là. Sept. On va recommencer là. 1, 2, 3, 4, 5. Après. La 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 la. 9. La 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 la. La 4. On a parlé de quoi là dans notre premier couplet, notre refrain? De la musique. Ta, 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 ta. De la musique. On a dit que donc l'orchestre c'est un orchestre, on est d'accord? Oui. Vous êtes toujours avec moi là? Oui. Ouais? Micheline, vous êtes avec moi? Oui. Ouais. On a parlé de l'orchestre qui montait dans un camion Oui. et qui partait en tournée pour faire un show hier, un spectacle à. Trouville-les-Bains. Non, pas du tout, à Paris, c'est ça, à Paris, à L'Olympia. l'Olympia. Voilà, d'accord? Donc on imagine que cet orchestre est arrivé maintenant. Comme ça? C'est tout? Chacun prend sur soi. Moi je trouve que ça sonne bizarre, chacun prend sur soi. Sans l'air suivant. Parce que prendre sur soi, ça a une autre signification. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, C'est exact. Merci. Prendre chacun prend sur c'est-à-dire, soi, prend sur soi. Être maître de soi. Oui. Donc monsieur, aïe, remplaçons le mot soi par quelque chose d'autre. Si je prends sur moi, vous pouvez dire à madame, il prend sur lui. D'accord? Ah oui, Je chacun prends prend sur sur lui. lui. Oui. Ah oui. Ah oui, bon, bah. Oui, lui c'est mieux, ouais. Vous connaissez mieux. Chacun prend sur lui. Combien de pieds? Chacun prend sur lui 5. 5. Ça fait 5. Donc on est bon. Bravo. On chante tout et on va manger. Allez. Oui, la suite, c'est la semaine prochaine. On refait. 1, 2, 3, 4. Chacun prend sur lui l'instrument fragile dans son étui. Rejoint sa loge et jette un coup d'œil sur l'horloge. Bravo. On chante tout et on va manger. Allez. Oui, la suite, c'est la semaine prochaine. Elle est en moitié. 1, 2, 3, 4, on part en tournée. Nous avons tous hâte d'arriver à l'Olympia. Jouer un magnifique spectacle. Je vous les donnerai quand ça sera fini, d'accord? Voilà, merci bien. Merci à vous, messieurs, dames, bravo. Merci, merci. Alors, ma formation pour cet atelier, j'en ai pas. Donc moi j'étais infirmier pendant longtemps et ensuite je suis devenu chanteur, j'ai arrêté de faire infirmier et voilà, j'ai commencé à faire des ateliers d'écriture de chansons, donc voilà, donc le tout bien mélangé, c'est pas une formation mais tu vois, j'ai longtemps travaillé dans les hôpitaux, donc voilà, maintenant je fais des concerts mais en même temps le fait de retravailler avec des personnes malades m'intéressait, donc c'est pour ça que je suis arrivé jusque là. Jouer un magnifique. En termes d'objectifs, moi, j'ai pas d'objectif de rendement, par exemple. Tu vois. Je mets la barre assez haute avec les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont, enfin, à un certain niveau de la maladie, à un certain moment de la maladie, ils sont encore capables d'avoir une production artistique, intellectuelle, on dira comme on veut, c'est pas grave. Et donc j'essaye de creuser ça avec eux. Par exemple, dans l'atelier là, que vous avez filmé tout à l'heure, il y a des gens, on sent bien que ça commence à être limite, tu vois, ce qu'ils font dans l'atelier, voilà. Mais donc mon objectif, c'est de vivre quelque chose de dingue, tu vois, c'est de pouvoir créer quelque chose aujourd'hui alors qu'ils sont malades et qu'ils n'ont jamais fait ça de leur vie et que, un peu heureux, on peut penser qu'ils n'auraient jamais fait. Ce sont des musiciens. Ils partent en tournée. C'est ça. Bah de pas grand chose, un lecteur CD, un tableau, un marqueur. C'est tout. Ah si, je m'excuse. Au niveau du matériel, j'ai quand même besoin, moi je suis pas compositeur,
Donc il y a des compositeurs qui écrivent des chansons pour moi et j'utilise leur mélodie. Si j'ai pas ces mélodies-là, pour faire écrire des chansons, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc je me sers quand même des mélodies des différents compositeurs. Essayez de voir ce que ça vous rappelle. Là ils étaient quoi, 7, 8, je sais plus. Ça va, il faut pas aller au-delà. Faut pas aller au-delà. Et après, je dirais, on peut descendre par exemple à 4, 3 si les gens sont pas trop avancés dans la maladie et s'ils peuvent vraiment réfléchir aux questions que je leur pose. Sinon, après, tu passes des moments où c'est horrible parce que quand les gens peuvent pas répondre, s'ils sont 3 à pas pouvoir répondre ou 4, tu vois. Donc c'est bien d'avoir un groupe, je dirais entre 4 et 8, avec des gens à l'intérieur qui peuvent répondre, qui sont dynamiques. Tu vois, là, tout le monde ne répondait pas au même niveau. Tu vois, il y avait des gens qui donnaient des réponses intéressantes à chaque fois, d'autres qui ont dit 2-3 trucs en 1 heure, quoi. Est-ce qu'il y a Olympia? Oui. 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 Olympia? Là, on fait un atelier par semaine. Moi, je pense que 2 ateliers par semaine, ça pourrait être bien. Après, c'est effectivement une question de budget, de disponibilité aussi. Moi, je fais des ateliers ailleurs, dans d'autres centres. Donc, je peux pas en faire 50 non plus. Mais c'est vrai que ce genre d'atelier qui est très stimulant, ça peut... tu vois, si c'est 2 fois par semaine, c'est pas mal. Vous, ça fait un moment que vous n'êtes pas venu Ça fait longtemps, oui. Voilà. Donc, les résultats escomptés. Bah écoute, c'est pareil que par rapport aux objectifs. Si tu veux, le fait d'arriver à avoir une chanson et d'arriver à avoir une chanson qui plaise à tout le monde, c'est pas un objectif en soi. Le résultat sur lequel je compte, c'est des gens qui sont contents d'être venus à l'atelier et que je sens dans l'atelier. Tu vois, quand je sens qu'il y a quelqu'un, tu vois, qui... par exemple, souvent, bon, ça s'est passé ici, pas avec ces gens-là, mais... Tu vois, si par exemple, il y a quelqu'un qui vient à l'atelier, qui est quelqu'un plutôt qui dit jamais rien en salle, ou, tu vois, et qui tout à coup, ici, à l'atelier, va tu vois, se trouver... qui a de l'humour, qui a du répondant, qui trouve des idées. Moi, c'est ça, c'est ce résultat-là qui m'intéresse. C'est d'aller découvrir chez les gens des choses qu'on n'aurait pas vues si on leur avait proposé autre chose. Et à l'unisson, on va le chanter sans S. Hein. Moi, il n'y a pas tellement de dérapage dans mon atelier. Donc, les seuls dérapages qu'il peut y avoir, c'est... à un moment, il y a un monsieur qui a dit... qui a fait une rime, je sais plus avec quoi... Enfin, il a fait une rime, c'était un peu genre, c'était pas une insulte, mais c'était un peu limite. Bon, là, il faut que je rattrape, tu vois, mais bon, on en rigole, tu vois. Je dis, bah, non, ça, si on revient à notre idée de tout à l'heure. Après, il peut y avoir des dérapages. Il y a une dame, par exemple, la dame qui était le plus à ma droite, qui, tu vois, très régulièrement, elle sait plus ce qu'elle fait là, elle sait plus pourquoi on est là, pourquoi on écrit ça, qu'est-ce qu'on raconte. Elle trouve les phrases trop longues, il y a trop de mots, tu vois, alors il faut que je la recadre à chaque fois. Donc j'essaie tout de suite quand je vois qu'elle part dans le truc, en disant ah ouais mais alors là c'est trop, il y a trop de... Je dis oui mais d'accord mais regardez, c'est cette longueur là parce que le verre il doit faire tant de pieds et qu'on est obligé de le mettre. Il y a aussi l'autre dame qui était dans l'atelier, une autre dame, qui peut par exemple facilement dire aux gens mais allez vas-y toi haut, réveille-toi un peu. Elle a une expression que j'adore, c'est phosphore. Faut que tu phosphores. Donc là, elle l'a pas dit aujourd'hui, mais donc souvent, elle dit aux gens, allez, phosphore, s'il te plaît, là, allez. Et donc, ça peut énerver certaines personnes, donc là, il faut que je recadre tout de suite. Mais bon, là, voilà, moi, je me rends pas compte, en fait, aussi des débordements, parce que comme moi, ça me dérange pas qu'ils parlent tous en même temps, et que, tu vois, c'est ça aussi, il faut jongler dans les trucs, donc s'ils se marrent, s'ils parlent les uns avec les autres, même pendant que je parle, je m'en fiche. Donc voilà, donc j'ai pas de débordement, j'ai pas de personnes, c'est rare, c'est arrivé, hein, mais il y avait une dame qui venait à l'atelier, qui a voulu, 2-3 ateliers de suite, partir parce qu'elle avait mal à la tête. Au bout d'un moment, elle n'est plus venue à l'atelier. Parce que c'est vrai qu'on sentait bien que le fait qu'il y ait de la musique et tout, elle n'en pouvait plus, quoi. Voilà, mais j'ai pas plus de débordement que ça. Dans le camion. Moi, l'atelier d'écriture, pour moi, c'est un prétexte. Donc je trouve que là, faire travailler la mémoire grâce à l'écriture de chansons, pour moi, ça me va très bien. Tu vois, c'est moi qui ai eu l'idée de faire ça. Il y a d'autres gens qui font des ateliers d'écriture. Il y a plein de gens qui font des ateliers d'écriture. En tout cas, moi, j'ai voulu le faire parce que je trouvais que tout à coup, ça avait un vrai intérêt. Le conseil que j'aurais donné à des gens qui veulent faire ça, c'est que de toute façon, ben, c'est aussi un peu en vogue. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'ateliers comme ça, d'ateliers art, d'ateliers peinture, d'ateliers théâtre. Tu vois, pour pas forcément que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, hein, ça se fait de plus en plus. Auprès des personnes âgées, il y a de plus en plus de travail là-dedans. Donc si les gens s'en sentent capables, voilà, faut qu'ils aient des projets intéressants et puis qu'ils les proposent. Rejoins sa loge et jette un coup d'œil sur l'or.